Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie de l'exploitation de la machine Albania qu'on a pu trouver sur Vulnub. Alors, si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, je vous invite tout de suite à les voir pour que vous puissiez vraiment comprendre l'ensemble du cheminement. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, donc allez les récupérer. Alors, je vais vous faire un rappel rapide de ce qu'on a pu faire sur la machine Albania. Donc, on l'a téléchargé, on l'a installé. On a identifié les différents services qui étaient ouverts, donc le 22 et le 8008. Ensuite, on a identifié les dossiers qui étaient accessibles sur l'interface web. On a trouvé un dossier qui permettait d'accéder à une interface bancaire sur lequel on avait un panneau de connexion. On a fait une injection SQL pour contourner l'authentification. On a ensuite eu un outil de ticketing dans lequel on pouvait déposer des éléments. Il y avait un formulaire d'upload dans lequel on pouvait mettre des images qu'on a contournées pour pouvoir déposer du PHP et grâce à cela faire exécuter du code, un River Shell plus exactement, sur lequel on a pu récupérer la connexion sur notre ordinateur. Donc ici, on en est à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on a la main sur notre ordinateur et donc on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire maintenant pour essayer d'obtenir les droits root sur la machine et de faire un peu de post-exploitation. C'est très important d'aller récupérer des données en fait sur la machine parce que lorsque vous allez faire un audit, c'est ce que le client va être intéressé. Il ne comprend pas l'impact d'avoir les droits root, par contre, il comprend l'impact d'avoir accès à l'ensemble des informations de ses clients. Et donc là, si on a une interface bancaire, on va essayer d'aller chercher les données bancaires, on va dire, des clients. Donc ici, on a notre terminal. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir un TTY parce qu'actuellement, on n'a pas les entrées et sorties. Si jamais on essaie de rentrer quelque chose et qu'il nous demande de saisir une information, ça va tout faire planter. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller justement générer quelque chose. Donc on va faire /tmp /script parce qu'on a toujours le droit, on va dire, d'écrire dans le dossier temp. C'est assez rare qu'on n'ait pas le droit. Et on va lui faire exécuter un bin bash qui est ni plus ni moins que l'interface du bash. Donc là, on voit qu'on a un bin bash qui est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus simple en termes d'interaction. Donc la première chose à faire, on va dire, c'est d'aller voir les dossiers qui sont au niveau de l'interface web. Donc on va faire cd www var var html et on va aller lister les différents éléments qu'on a. Donc ici, on voit qu'on a tout un tas de dossiers et nous, on sait que c'est dans le dossier uni sx. Donc on va le copier, on va le coller. On avait un dossier vulnbank, donc on va aller dedans. Ensuite, on a un dossier client, donc on va aller dedans. Et ici, on voit qu'on a l'ensemble des fichiers. Donc on a un fichier config.php qui va nous intéresser si on a besoin d'accéder à différents éléments. Donc là, on fait un cat du config.php. On va agrandir un petit peu la fenêtre. Et ici, si on monte tout en haut, on va pouvoir peut-être trouver des éléments qui sont intéressants. Donc là, on descend, on voit qu'on a les différentes requêtes en fait qui sont passées. Donc là, il regarde, on va dire, différents éléments. Donc si jamais on a un OR, un union ou un AND, et ben effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il y avait un certain type d'injection qui passait lors de notre authentification. Et là, ici, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est la connexion à la base de données. On voit que l'utilisateur est connecté en route et on voit ici qu'on a un mot de passe qu'on va pouvoir exploiter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter en route sur la base de données et récupérer le mot de passe et utiliser le mot de passe en question. Donc là, on va le copier. On va faire un mysql-u route-p. Il va nous demander d'entrer le mot de passe. Donc là, on entre le mot de passe. Et là, on est connecté. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les bases de données qui sont présentes dedans. On a une base de données qui s'appelle Banque Database. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans Banque Database. Donc on va faire use. Donc on va juste l'écrire correctement. Donc là on fait use. On fait show table pour voir ce qu'il y a dedans. Là on voit qu'on a un dossier clienty et on va faire select étoile from clienty. Et donc là on voit qu'on a le nom de la personne, son nom d'utilisateur, son solde, son nom pour se connecter et son mot de passe. Donc là on voit qu'on a déjà récupéré les accès aux personnes en question. Et donc, si on retourne sur interface et qu'on prend par exemple Jeff et Jeff321, donc maintenant on va essayer de se connecter avec les identifiants récupérés. Donc ici, on tape Jeff et on va se connecter. Et on voit bien qu'on est passé complètement à travers et qu'on a la balance de Jeffrey Fisher. Donc là, on voit tout de suite qu'on est passé à un autre niveau, c'est qu'on a pu accéder à l'ensemble des informations des clients. Et là, ça a un vrai impact pour la personne pour qui vous faites un audit. Maintenant, on va revenir dans notre commande web. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer d'élever nos privilèges.
Donc, on a différentes informations. Je vais remonter un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue, en tout cas sur la vidéo. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller voir des éléments qui sont très importants, comme le fichier etc passwd. Donc on a etc passwd et on va regarder un petit peu les droits qu'il y a dessus. Donc ici, il faut vraiment faire attention parce qu'on voit qu'on a une vulnérabilité. Donc si on regarde un petit peu les droits en termes d'écriture, ici, ça se sélectionne par groupe de 3. Donc on a R qui est la lecture, W qui est l'écriture et X qui est l'exécution. Ici, c'est-à-dire que tout le monde a le droit, c'est la partie publique. Ici, c'est le groupe, donc c'est cette partie-là. Et ici, c'est la partie propriétaire. Donc on voit que le propriétaire, il a le droit en écriture et en lecture. Le groupe root, ils ont uniquement le droit en lecture. Et là, on voit que tout le monde a le droit en lecture et en écriture. Et qu'est-ce qui se passe si tout le monde a le droit d'écrire dans le fichier etc passwd? C'est-à-dire que potentiellement, on peut créer un nouvel utilisateur avec un maximum de droits. Donc déjà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce fichier etc passwd. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fichier où on a tous les droits, on va dire, sur un système Linux pour les utilisateurs. Donc là, on a le nom de l'utilisateur, par exemple. Ici, avant, normalement, on avait le mot de passe. Et ensuite, on a les différents éléments avec les numéros de groupe et les différents éléments pour savoir s'ils ont le droit d'ouvrir un bin bash ou non. Donc là, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter une nouvelle ligne dans le fichier, vu qu'on a le droit d'écrire dessus. On va se créer un utilisateur qui est directement en route pour avoir automatiquement notre élévation de privilèges. Donc là, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va aller créer un nouvel utilisateur et là, donc la manière la plus simple, c'est d'abord de générer un mot de passe sécurisé pour faire cela. Donc on va utiliser la fonction OpenSSL passwd et on va faire -1. Ici, on va nous demander de taper un mot de passe. Donc nous, on va mettre un mot de passe test tout simplement. Et donc on a cette suite qui est le mot de passe chiffré. Et lorsqu'on va devoir réécrire notre fichier etc passwd, il va falloir qu'on mette ces éléments-là parce que bien sûr, il ne prend pas les mots de passe directement en clair. Donc là, on va réafficher le TC passwd et donc on va essayer de recopier la première ligne. Donc là maintenant, nous ici, on va appeler notre utilisateur overshell. Ensuite, on va mettre deux points et on va mettre son mot de passe chiffré. On va lui mettre la position 0, 0 et on va lui coller ensuite le reste pour qu'il ait accès aux éléments du root parce que c'est ce qui va réellement nous intéresser. Donc là, on va coller, on va faire ça. Et là, attention, on met bien deux chevrons parce que si vous mettez qu'un chevron, vous allez tout réécraser pour que ça soit un append et non pas un effacé. Et donc là, on fait etc passwd. Donc on voit que ça a ajouté les éléments. On va vérifier que les éléments, ils ont bien été ajoutés à la fin. Donc là, on voit que notre nouvel utilisateur a bien été ajouté. Ici, on va faire un su overshell qui va nous permettre d'aller nous connecter. Et donc là, on voit qu'on est bien passé en tant que root. Donc on voit qu'on a bien les accès root. Et si on va dans le cd root et qu'on regarde les différentes informations, on voit bien qu'on a un fichier flag. Et donc là, c'est le résultat de la machine. Mais ça veut surtout dire qu'on a accès à l'ensemble des éléments, on va dire, dans cette machine-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez bien compris toutes les différentes étapes, à quel moment on a pu exploiter des éléments, à quel moment on a été bloqué. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous avez une problème de configuration à un endroit, potentiellement il y a un chemin d'accès qui va être plus ou moins exploitable. Des fois, on va remonter des vulnérabilités dans les rapports qui ne sont pas exploitables dans la configuration actuelle ou qui demandent une interaction avec un utilisateur. Là, l'avantage, c'est que la machine est exploitable de bout en bout. Donc, je vous invite à aller la télécharger si vous voulez vous entraîner. Bien sûr, tous les éléments que je vous ai montrés, faites-le sur des systèmes qui vous appartiennent. C'est vraiment très important. Ne le faites pas sur des systèmes qui ne vous appartiennent pas. C'est totalement illégal, même de tenter de s'introduire. Là, on est bien d'accord et il faut bien comprendre tous ces éléments-là. Maintenant, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu sous la vidéo. J'espère en tout cas que cette suite de vidéos sur la VM Albania vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres, s'il y a des machines en particulier qu'on voulait qu'on audite, et comme ça que vous puissiez bien comprendre tous les éléments. L'idée, c'est pas forcément d'aller faire des nouvelles machines qui ne sont pas encore sorties ou qui n'ont pas encore des solutions. L'idée, c'est surtout que vous puissiez comprendre étape par étape comment réaliser tous ces éléments. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!